À propos de la fiche 6. Donc, dans la fiche 5, on a vu la technique pour garder une balance en équilibre. La technique de la balance en équilibre, c'était pour enlever le plus 5 dans le membre de gauche, on faisait moins 5 à gauche et moins 5 à droite. Ce qui revenait en fait à faire plus 5 moins 5, les barrés, ça fait 0. Mais ça, dans des équations plus longues à écrire, ça peut être pénible. C'est pour ça que à partir de maintenant, on essaye de court-circuiter tout ça et de gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça revient à faire ça. Le plus 5, c'est comme si je le prenais, je le déplaçais, le mettais dans le membre de droite, c'est-à-dire le membre opposé. Mais dans ces cas-là, je lui change de signe. En gros, j'ai pris le plus 5 pour le regrouper avec les nombres, avec le nombre 9 de sa même famille. Mais dans ces cas-là, je lui change de signe, ça fait moins 5. Donc la flèche verte veut dire je prends, je déplace, j'amène dans l'autre membre en changeant de signe. Et l'équation se finit. Dans le petit b, j'ai pris le moins 4, je l'ai déplacé pour le mettre dans le membre opposé, c'est-à-dire le membre de droite, mais en changeant de signe. Donc je change de membre en changeant de signe. J'ai pris moins 4, il est arrivé de l'autre côté en devenant plus 4. J'ai plus qu'à finir, 13 plus 4 égale 17. Équation petit c, ça pose pas de problème, on divise par moins 3 à gauche et à droite, ça fait x égale moins 4. Équation d, pareil, on divise par 5 à gauche et à droite, ça fait moins 0,6. Ça, c'est la technique en rouge. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, pour maintenant entretenir cette technique, cette nouvelle technique, pour aller plus vite. Alors, 5x moins 25 égale 0. Dans la fiche 5, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait plus 25 à gauche, plus 25 à droite. Et on barrait le moins 25 et le plus 25, mais c'est trop long. Donc là, on fait quoi? On prend le moins 25, on le prend, on le déplace, on l'amène de l'autre côté, mais en changeant de signe, c'est ça. Ce qui nous fait 5x égale 0 plus 25. 0 plus 25, ça fait 25. Et qu'est-ce que l'on fait arriver là? Oui. On divise par 5 à gauche et à droite. J'ai donc x égale 5. Petit f, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on met en dessous? Qu'est-ce qu'on écrit en dessous? Sachant que je prends le plus 1, je l'envoie de l'autre côté en changeant de signe. Vas-y, Candice. 3x égale 7 moins 3. Voilà, ce qui fait... 3x égale 6. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je divise par 3. À gauche et à droite. Et j'obtiens x égale? Voilà. Alors surtout, sur la vidéo, n'hésitez pas à mettre pause. Hein. Vous devez vous laisser le temps de résoudre l'équation. Ça sert à rien d'écrire bêtement ce qui a été mis au tableau. C'est à vous de chercher, de faire tout seul. Petit g. Vas-y, Axel. 4x moins 3, on le barre et on met plus 3. Et on met de l'autre côté plus 3. Voilà, ça fait 4x égale 0 plus 3. J'ai pris le moins 3, je l'envoie de l'autre côté en changeant de signe. Arrivé à 4x égale 3, je fais quoi? On met 4x sur 4 et 3 sur 4. Excellent. Et ça fait x égale? 0,75. Super. C'est bien, Axel. Alors, il y en a qui ont quasiment tout fini. Petit h. Petit h, petit h. Vas-y, Kelvin. Moins x égale 2. Alors, 7 moins 5. Moins x égale 7 moins 5. J'ai pris le 5, je l'amène de l'autre côté, ça fait moins 5. Moins x égale 2. Voilà. Mais moins x égale 2, c'est pas la solution de l'équation. On a vu ça l'autre jour sur la fiche 5, Alicia? Ouais. Je change de signe à moins x. Je change de signe donc du coup à 2, donc ça fait x égale moins 2. C'est un petit détail qu'il faut pas oublier. Petit. Vas-y, Romane. J'ai quasiment tout fait là. C'est quoi la réponse? La solution de l'équation? Attention, 3x moins 2x, ça fait pas 5x. Ah oui, mais toi tu me dis 5x égale 5. Non, c'est x égale 5. On s'est mal compris, Roman. T'as ça? Ouais, c'est bon. Petit j. Petit j, petit j. Bah, Emma. Ça fait 4x moins x Ouais. égale 11 moins 2. Voilà, parce que le plus 2, je le mets avec le 11. Mais si je lui change de côté, je change de signe. 11 moins 2, ça fait 9. Le x, il a rien à faire dans le membre de droite. Il faut que je regroupe le x avec le 4x. Mais si je lui change de côté, eh ben, je change de signe. 4x moins x, c'est 4x moins 1x qui fait 3x. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Divisé par 3 à droite à gauche. Ouais, et ça fait x égale. Voilà. Et donc la dernière, elle est bizarre celle-ci, parce qu'en fait, on a 4x moins 2 égale 6 plus 4x. Alors, le 4x de droite, on essaye de l'envoyer à gauche. Ça va faire 4x moins 4x égale 6, mais le moins 2, pareil, je lui change de place, ça fait plus 2. Et là, vous avez un truc bizarre, ça fait 0x égale 8. Alors, il y en a qui vont me dire, bah, x égale 0. Maintenant, c'est égal à 1. Il y en a qui vont me dire x égale 1. Alors, on se pose la question. Le x est un nombre inconnu. Entre le 0 et le x, c'est un fois. En gros, c'est 0 fois quel nombre inconnu fait 8. Est-ce qu'on peut le trouver, ce nombre? Est-ce qu'il y a un nombre qui, multiplié par 0, ça donnera 8 à la fin? Non. Non. Donc, en fait, l'équation n'a pas de solution. Donc, elle n'existe pas. La solution n'existe pas. On va mettre l'équation n'a pas de solution. Ça peut arriver. Tout simplement. Voilà. Car en fait, quand vous avez un membre de gauche qui, a priori, ne peut pas être égal au membre de droite, on ne peut trouver aucun nombre se mettant à la place de x qui multiplié par 0 fait 8. Parce que tout nombre multiplié par 0 fera 0. Ça, c'était pour l'exercice 1 de la